Dans ce numéro, nous verrons deux lieux construits en même temps que le palais archiépiscopal et qui ont gardé des noms anciens, à savoir le jardin de l'archevêché et la caserne Condé. Le terrain du jardin de l'archevêché était situé à l'extérieur des murs gallo-romains et de la muraille médiévale. Il était proche de la porte d'entrée de la ville dite porte Bourbonnoux, proche de la cathédrale, de l'ancien palais archiépiscopal, de l'ancienne église Notre-Dame de Salles et de la Grosse Tour. Ce terrain fut acheté par Charles VII en 1421 pour y créer déjà un jardin à l'attention de la reine Marie d'Anjou. À la fin du XVIIe siècle, un nouveau palais des archevêques fut édifié et vint se coller à l'officialité, le tribunal de l'église, construite en 1538. La place des Émerettes remplaçait le jardin de la reine Marie d'Anjou, où l'on y retrouvait les fossés des remparts et le cimetière des vicaires. Le nom de la place venait de Jean Aimeret, le maire de 1652 à 1654, dont le souvenir reste dans le nom de la rue au sud des jardins. Le nouvel archevêque de Bourges, Michel Philippot de la Vrillière, obtint de la municipalité une mise à bas des remparts, se fit céder la place des Émerettes, acheta quelques maisons le long de la rue Bourbonnoux, qu'il fit détruire, et construit un mur délimitant le jardin de l'archevêché. En 1730, les fossés furent comblés et une terrasse fut aplanie, délimitée par des balustrades posées en 1797. En 1802, une obélisque fut inaugurée en l'honneur du duc de Béthune-Charraud, économiste et philanthrope. En 1821, l'officialité fut détruite, ce qui permit au public l'accès au jardin. Il put admirer le jardin à la française, dans lequel on trouve le buste de Louis Bourdaloue, jésuite et prédicateur à la cour de Louis XIV, et celui de Sigaud de Lafont, physicien berruyer spécialisé dans l'optique. Ces deux bustes sont l'œuvre de Jules Dumoutet. On trouve également, depuis 1894, 4 grands vases en bronze symbolisant les saisons de Léon Cugnot. Des plaques du même métal posées sur les podiums furent fondues par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Les trous d'accroche en sont un lointain souvenir. Le jardin continue par un jardin à l'anglaise datant de la fin du XIXe siècle, dans lequel a été placé un kiosque à musique en 1908. Peu auparavant, le mur d'enceinte fut remplacé par des grilles. De l'autre côté du palais archiépiscopal, à la même époque, fut construit sous la décision de l'archevêque Philippot de la Vrillière, le grand séminaire. Pierre Bullet fut l'architecte de cet imposant édifice, surmonté d'un fronton coiffé d'un dôme à l'impériale. Le portail en demi-lune date de 1743 et est l'œuvre de l'architecte François Franck. 2 ailes furent rajoutées au XIXe siècle après que le grand séminaire fut transformé en caserne, dite caserne Condé. Depuis 1949, il s'agit d'un centre administratif.